Bonsoir, camarades peu d'Afrique. Soyez salués, chers camarades peu d'Afrique. Alors, je vous demande très rapidement de partager cette vidéo au maximum car elle est très riche en informations. Elle est très riche et vraiment, je vous demande de faire le maximum de partage. Alors, camarades, on va passer vite fait au titre. Les Gbagbo Laurent est attendu à Bayota le 28. Les affiches qui avaient été installées à l'entrée de Bayota Estra dans la ville ont été déchirées par les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui étaient envoyées par Patrick Kachi. Donc les affiches de Gbagbo ont été déchirées. Les gens s'opposent au déplacement de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Les gens s'opposent à la vie de Gbagbo dans une localité ou une autre en Côte d'Ivoire. Ça fait un. Deuxièmement, le Burkina Faso a dénoncé l'accord militaire qui a précédé, on va dire, qui permet l'existence de la force de l'opération Sabre sur le territoire burkinabé. Donc les autorités burkinabées ont dénoncé. Donc je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que on va décortiquer, c'est très important. À côté de ça, l'armée malienne a fait un exploit aujourd'hui du côté de Tessit. Voilà, du côté de Tessit dans la zone des 3 frontières. Donc ils ont mené des frappes massives. On va vous expliquer, chers camarades. À côté de ça, où mon cœur était maîtris, frère, il y a le Cameroun qui a rapatrié des réfugiés libériens aujourd'hui. Nigériens, voilà. Des réfugiés nigériens aujourd'hui. Et ça me fait beaucoup mal. Ça me fait beaucoup mal. On va en parler. Donc, je vous demande de rester, chers camarades, jusqu'à la fin de la vidéo. Alassane Ouattara et puis Macron vont se voir le 25 de ce mois. Le 25 de ce mois. Et c'est sur le Burkina Faso qu'ils vont se voir. Je vais vous expliquer. Partagez la vidéo au maximum, chers camarades. Partagez la vidéo au maximum. Pompez les cœurs partout à travers le monde entier. Partagez la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, on va parler. Hein. Il faut qu'on parle. Donc, faites le maximum de partage. Alors, donc, voilà. Hop. Donc, on va rentrer dans le vif. Partagez partout à travers le monde entier. Partagez partout à travers le monde. On va s'expliquer. Parce que Ouattara, il dépasse les bornes. Il excède les bornes. Il est sans vergogne. Frère. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu regardes l'affaire, mais c'est pas possible, quoi. Même si on dit que tu es un bon chien, même si on dit toi tu es chien de Macron, quand il fait comme ça, et puis tu remues ta queue comme ça. Mais quand même, il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Et honte un peu la honte dans ta vie là. Il faut avoir honte. Draman. Non mais c'est grave. Camarade, partage la vidéo. Partage la vidéo. Donc, voilà. Donc déjà, d'entrée de jeu, on va rentrer dans la vie suivie. Hop. Voilà. Donc, voilà ici. Du président Laurent Gbagbo à Bayota annonce que ces affiches pensent. Ce qui est écrit. Écoutez. Du président Laurent Gbagbo à Bayota annonce que ces affiches pensent. C'est ce qui est écrit là. En tout cas, l'affiche a été déchirée. On regarde la vidéo et on revient. Déjà, Brice, même si tu ressembles à POC, mais les choses comme ça là, c'est pourquoi il a dit on va créer notre télévision. Il faut que le PPAC crée sa télévision. On a l'argent. Quand même, on peut créer notre télévision. Pourquoi on arrête de regarder ces conneries là? Il faut qu'on crée la télévision PPACI. Créons notre télévision. Un mot dia comme ça, il vient rigoler des choses extrêmement graves. Extrêmement graves. On sort d'une crise en 2010. Je vous rappelle que les cicatrices de 2010 là, les plaies de 2010 n'ont pas encore cicatrisé. Hein. Ça, si vous pensez qu'aujourd'hui, les plaies de 2010 ont été cicatrisées, vous mentez. Les plaies de 2010 n'ont pas encore cicatrisé. Donc, vous ne pouvez pas plaisanter avec ce genre de choses. Hier, ils sont allés expatrier, exproprier tout un village à l'ouest. Aujourd'hui,
Gbagbo Laurent, qui est notre leader, il veut aller dans son village, dans sa région maternelle. Et vous partez déchirer ses affiches. Vous voulez vous opposer au déplacement de Gbagbo. C'est grave. On ne doit pas rigoler de ça. Il faut taper du poing sur la table. Il ne faut pas jouer avec ça. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous venons de recevoir cette vidéo qui montre la destruction des visuels vous voyez la fiche là? à l'effigie de Laurent Gbagbo dans la ville de Bayota. Voici l'affiche que le comité d'organisation en charge de préparer l'arrivée du président Laurent Gbagbo a positionné au carrefour de grand carrefour de Bayota Logata, qui est déjà déchiré. Comme vous voyez, les partisans de la violence ont déjà commencé leur travail parce que Laurent Gbagbo arrive le 28 à Bayota. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire démontrer, vous, peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça. Le service de communication du parti de Laurent Gbagbo a produit un communiqué pour dénoncer cela. Nous vous en faisons lecture. Visite de Laurent Gbagbo à Bayota le 28 janvier 2023. Donc, vous avez vu un peu les affiches. Déjà, par rapport à l'armée, quand Gbagbo devait partir à l'armée, dans la région de l'armée, oh, les gens sont déchirés. Ils ont même brûlé un car. Il y a eu des victimes. Vous comprenez? Et ce jour, j'ai demandé que les auteurs de ces crimes-là soient réprimés vis-à-vis de la loi. Bon, peut-être que la répression légale n'a pas été de taille. Peut-être que la justice n'a pas fait son travail. Peut-être que ça n'a pas servi de leçon aux autres. C'est pourquoi eux, ils font. C'est parce que ceux qui ont fait l'autre côté n'ont pas été bien châtiés par la justice que d'autres personnes s'adonnent à ce même genre de comportement. Ouais. Dans sa région maternelle. Dans sa région maternelle, chez lui. Gbagbo Laurent chez lui. Il va aller dans sa région. Et les affiches qu'il dépose, bon, les gens viennent déchirer. Bon, ces gens, il faut les rechercher, les retrouver et les mettre à la disposition de la justice et puis les juger. Les juger publiquement et les sanctionner. Et ça, il faut que notre service de communication soit sur le terrain pour diffuser le procès. Afin que d'autres personnes, même s'ils veulent s'adonner aux mêmes actions, réfléchissent par deux fois. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'il ne faut pas faire du laisser-aller. Il faut pas faire du laisser-aller. Et ça, il faut que on tape du poing sur la table par rapport à ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous comprenez, chers camarades? Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Donc, on va très rapidement progresser. Donc, le Burkina Faso a dénoncé, a mis fin, a demandé à l'armée française de partir. C'est ce que nous demandons ici toujours. Ça, c'est notre revendication vis-à-vis d'Ibrahim Traoré. Donc, si cela s'est produit, nous sommes heureux. Comprenez? Nous sommes heureux. Mais, il faut qu'on essaie de voir les choses. Parce que, Ibrahim Traoré, quand il te dit, j'ai tué Serpent. Ce serpent-là, je l'ai tué, il est mort. Il ne faut pas aller jouer à sa queue. Sinon, il peut te prendre. Ce serpent-là, ce même serpent, il peut te prendre. Donc, il faut faire attention aux informations de ce gars. Mais est-ce que, en réalité, ils ont demandé, comment dirais-je, ils ont demandé, ils ont dénoncé réellement le contrat, la coopération de, comment on appelle, de l'opération SAP.
Est-ce qu'ils ont dénoncé réellement? Oui. Je vous confirme. Ils ont dénoncé réellement. Et c'est pourquoi Draman Ouattara est venu en France. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Je vais vous faire lecture, vous allez comprendre. On dit ici, le Burkina Faso a acté le départ de l'armée française de son territoire. Ouagadougou, 21 janvier 2023, AIB. Le gouvernement burkinabé a dénoncé mercredi dernier l'accord qui régit depuis 2018 la présence des forces armées françaises sur son territoire a appris l'AIB. Cette dénonciation, cette dénonciation faite le 18 janvier 2023, le 18 janvier, retenez le 18 janvier, retenez le 18 janvier, le 18 janvier 2023, donne selon les termes de l'accord du 17 décembre 2018, un mois aux forces armées françaises pour quitter le territoire burkinabé, indique les sources de l'AIB. On rappelle, ça c'est des conneries là-bas, on s'en fout de ça. Est-ce que vous avez retenu le 18 janvier? Vous avez retenu le 18 janvier, non? Donc, aujourd'hui, à partir du 18, jusqu'au 18 février, l'armée française doit partir du Burkina Faso. Voilà. Ça, on est d'accord. Du 18 janvier au 18 février, regarde, le 19 février, l'armée française ne doit plus être au Burkina Faso. Ça, Ibrahim Traoré, on regarde. On est regardant. Tu sais que moi, je suis regardant. Et il était ça. Alors donc, camarades d'Afrique, vous avez mémorisé, vous avez retenu le 18, non? Alassane Ouattara est arrivé en France le 20. Regardez la chronologie. Le 18, le Burkina Faso demande à l'armée française de partir. C'est vrai, hein? C'est vrai. Le 20, Alassane Ouattara est appelé par Macron de venir en France. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et c'est quand est-ce que Macron et Draman vont se voir? Quand est-ce que Macron et Draman vont se voir? Le 25. Donc, 5 jours, soit il allait soigner son coco qui est dans sa gorge, ou bien il est en train de se promener ici à Paris. Pendant ce temps, où est Macron? Macron était encore en Espagne. Et Draman est venu l'attendre. Voilà. Voilà, président de Côte d'Ivoire. C'est pas ton pays. Bon, même si c'est ton pays natal, même si tu es Bouki et Toka de Saint-Dou, mais quand même, c'est la couleur de notre nation que tu représentes. Bon, tu veux chercher quoi? Pourquoi c'est toi en appel pour venir régler le problème du Burkina Faso? Pourquoi? Hey, c'est pas du jeu, hein? Je vais faire intervenir tout à l'heure RFI, Jeune Afrique. Vous allez voir clé dedans. Draman Ouattara, son affaire là, vraiment, Draman Ouattara, vraiment, Draman Ouattara, vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez. Le Burkina Faso au menu du déjeuner entre Ouattara et Macron. C'est-à-dire que Jeune Afrique a mis ça comme ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est-à-dire que Jeune Afrique a mis ça. Regardez-moi ça. Le Burkina Faso au menu du déjeuner entre Ouattara et Macron. Regardez-moi les trucs comme ça. Regardez-moi les trucs comme ça. Tu n'es pas président de la CEDEAO. Tu n'es rien. Et c'est toi, on appelle pour aller parler d'un pays des gens. Mais ça déshonore la Côte d'Ivoire.
Je ne comprends pas. Burkinabé, ceux qui sont au Côte d'Ivoire, ceux qui sont partisans de Ouattara là, voilà ça. Voilà ça. C'est vraiment, on appelle, parce que Ibrahim Traoré a demandé à l'armée française de partir. C'est vraiment, on appelle, venez régler ça. Moi, il m'a pas. Vous avez vu, hein? Le président français recevra son homologue ivoirien au palais de l'Élysée le 25 janvier. Outre la coopération bilatérale, oh, quelle coopération bilatérale? Ils évoqueront la situation régionale et en particulier la situation à Ouagadougou. Ils échangent régulièrement par téléphone leur dernier appel de la semaine dernière. La semaine dernière. C'est quand la semaine dernière? C'est pas la semaine de vendredi qui vient de finir là. C'est que dès que Macron a reçu le courrier, ils ont appelé Ouattara viens en France. Mais, vraiment, c'est pas possible. Non mais c'est pas possible, frère. Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est pas moi qui parle là. C'est pas moi qui parle là. C'est une Afrique qui parle. Voilà. C'est pas moi qui parle là. Donc, voilà Draman. Voilà Draman. Il est là. Tu n'es pas président de la CEDEAO. Tu n'es pas président de l'Union africaine. Tu n'es rien. Et c'est toi un appel pour régler le problème du Burkina Faso. Parce que le Burkina demande le départ de l'armée française. Bon. Qu'est-ce qu'on dit dans ça? Camarades. Bon, de vous à moi. Bon, on fait comment? Draman, là, on le met où? On le met où? C'est ça. Bon, tout le monde sait que l'armée française, c'est-à-dire qu'elle alimente le terrorisme. L'armée française, le Mali l'a dit explicitement de la manière la plus claire possible. Nous avons crié sur les réseaux sociaux. Nous avons tapé partout. Nous avons chicoté le petit Traoré. Maintenant, le petit Traoré, il a pris la décision de les faire partir. Et c'est toi qui vas venir faire obstacle à ça. Ah, Traoré. Mais, ça veut dire que Nico Ibes, Nico Kouroussou de Samala, il comprend du lot. Nico Kouroussou de Samala, Nika fort, Nika Kumamba fort. Mais Nika ke, Nika ke, Nika Koba ke. Mais ni manque, Nika Kumamba fort. Ouais, pas voisir de foule pour prendre, pour voler qu'est. Tu dis tu peux, non? Tu dis tu peux, non? Frère, nous on t'encourage. Mais, tu as un mois. Donc, l'armée française a un mois pour quitter. Parce que c'est ce que tu as fait avec Luc Alad. On n'a pas compris. Affaire de Luc Alad, là, on n'a pas compris. Il est encore là. Il fait quoi encore là-bas? Bon, là encore, tu viens mélanger avec l'armée française. On ne comprend rien dedans. En tout cas, il y a un mois. Si tu ne veux pas partir, c'est que Draman a pu te convaincre. Camarades, aujourd'hui, on est le 21. On est le 21 janvier 2023. Il est 22h32 à Paris. Écrivez. Si le 18 février, vient trouver encore l'armée française à Ouagadougou, c'est que Draman a pu convaincre Ibrahim Traoré. Nous, on a fini de parler. Nous, on a fini de parler. Traoré, nous, on a fini de parler. On a classé. Voilà. Si tu n'as pas, si ils ne sont pas partis,
le 18 février, c'est ainsi. Il a calculé. Le 18 février, si je vais partir avant le 18 ou le 18 même, si je vais partir, c'est que Draman a pu te convaincre. Et ce qu'il va prendre pour te convaincre, tu vas nous dire. Et tu me connais, vous me connaissez. Bité. Aujourd'hui, on va t'épargner un peu un certain nombre de choses. On va pas te sonner. On va pas te sonner. Il y a trop de gens pour t'allumer. Mais on va pas t'allumer aujourd'hui. Parce que il semble que tu veux prendre la voie. Mais, hey, et tiens, si tu veux faire porter un caleçon à l'éléphant, tu coûtes un pantalon pour l'éléphant. Frère, si tu n'as pas fait, tu as dit une parole. Tu as dit un gros mot. Mais si tu as pu le faire, c'est que tu es un garçon. Alors donc, le vrai maçon, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Tu dis tu vas le faire partir, hein. On te regarde. Il faut le faire partir. Draman n'est rien. Il n'est rien. Le Mali, Assimi Goïta a montré au monde entier que Draman c'est Dabaya. C'est son caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. C'est son caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas mouiller. N'aie même pas peur de Draman. Il n'est rien aujourd'hui, il n'est rien demain, et il ne sera rien que bon chien de Macron, que chihuahua de Macron, Il faut résister. Il faut résister. Il faut aller jusqu'au bout, parce que c'est la meilleure décision que tu as prise là. C'est la meilleure décision que tu as prise. Il faut aller jusqu'au bout avec ça. Ne tergiverse pas pour personne du tout. Fonce. Mais si tu ne fonces pas, tu vas venir nous trouver ici. Nous là, quand tu poses un pas là, tu ne peux plus faire demi-tour. On est là. C'est ça Assimi a vu. Quand il pose un pas, non, on est venu barrer en même temps le pas. Il ne peut plus faire demi-tour. Il n'y a plus de place, on a rempli. Donc il est obligé d'avancer. C'est ça. Tu as posé un pas. On est derrière. Il n'y a plus de place. Il met en haut. Il met allé. Tu faut avancer. Tu ne recules pas. Tu ne recules pas. Il y a eux. Et puis il y a le programme mondial, programme alimentaire mondial. PAM. Il y a l'armée française, il y a le programme alimentaire mondial. Et il y a les ONG non gouvernementales. Dégagez. Il faut les dégager. Tu vas voir que ça va se calmer. On sait de quoi on parle. C'est Bilegam là. Bilegam, la crise ivoirienne. On était dedans. On a vu. On a grandi dedans. Et c'est fini devant nous. Et puis on a fait des recherches dessus. Et on a compris. Donc où on est là? On est mal aguerri. La France-Afrique là. La France-Afrique, c'est dedans ici. C'est dans notre... Un enfant de Gbagbo qui ne maîtrise pas la France-Afrique, il n'est pas encore enfant de Gbagbo. Il est suiveur de Gbagbo. Il n'est pas enfant politique de Gbagbo. Nous tous, on maîtrise la France-Afrique. Nous tous, quand on te parle, il faut écouter. Quand on te parle, il faut écouter. Et ce qui va arriver là. Hey, il faut t'apprêter en tout cas. Ils vont t'envoyer Draman. Après Draman, ils vont t'envoyer d'autres personnes. Ils vont te faire des propositions de fou. Ils vont te dire, fais ça, attends là, attends ici, fais ici, fais ceci, fais cela. Ils vont te faire des conneries. Mais il ne faut rien accepter. Tu es sur ta décision, soit reste ferme. Si tu ne restes pas ferme, en tout cas, attends, il y a bloqué un babier là. Voilà. Okay. Si tu ne restes pas ferme sur ta décision, en tout cas, il y a un En tout cas, nous on est là. Je suis là. Médicaments. Oui, je suis là. Médicaments. Ni vaccine. Ah non, Draman n'a pas honte.
Draman n'a pas honte. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le petit là l'appelle. Du jour au lendemain. Mais il n'est pas légitime. Il n'est pas légitime. Du jour au lendemain, le petit là l'appelle. Et il vient. Ah! Mais comment Macron, du jour au lendemain. Parce que Ibrahim Traoré, c'est abusé. Père Ouattara, il a dit à Macron qu'il va, il sait. Lui, il dit, il gère Ibrahim Traoré. Il a dit à Macron qu'il le gère. Mais qui s'est n'a pas dit ici que Ibrahim Traoré a pris 2 milliards de Draman? Il a dit à Macron qu'il le gère. Mais Ibrahim Traoré a vu que ceux qui sont sur les réseaux sociaux là, eux, c'est pas bête. Nous là, on n'est pas bêtes. Et donc, il sait que s'il ne va pas dans nos sens, son pouvoir n'a pas longue vie. Il sait ça. Aujourd'hui là, tu t'assois, tu ne vas pas dans nos sens. Ton pouvoir n'a pas longue vie. Sauf en Côte d'Ivoire, là-bas là. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a plus de société civile. Il n'y a pas de société civile en Côte d'Ivoire. Foi. Zéro. La seule femme qui était de la société civile en Côte d'Ivoire, elle est en prison. Ses collaborateurs sont en train de pleurer. Pardon, vous la libérez. Des gens comme ça. Les collaborateurs de Bichir Balé. Et les Saba David là. Et il pleure. Il y a les vieux jours sur les réseaux sociaux. Et puis il a l'âme ici comme ça. Et puis il s'est filmé à l'âme. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est ce civil qui est là comme ça. Ceux qui sont chaillés défendent les gens, eux me sont en train de pleurer. Mais qui va vous défendre? Qui va défendre qui entre vous et puis les gens? Qui va défendre qui? Donc, c'est Gbagbo et Bédié on attend. Gbagbo et Bédié qu'on attend. Et je sais qu'ils vont parler incessamment. Je suis sûr qu'ils vont parler incessamment. À part les deux, la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, Kabara, il vous demande de faire le maximum de partage. Thierry, François, sois salué. Je vous demande de faire le maximum de partage. Un peu partout à travers le monde la vidéo. Alors donc, on continue. Donc, le Mali, ok, vous allez voir les stratégies de guerre. Et puis, Ibé, une chose. Tu es en train de les chasser là. Il faut être concret vers la Russie. Aujourd'hui là, la Russie vend tout. Je ne comprends même pas pourquoi ils traînent. La Russie a besoin de l'argent. Actuellement, ils sont en guerre. Ils ont besoin d'argent. La Russie a besoin. Va là-bas, va piéder les trucs là. Il y a en train de plaisanter là. Tu tournes en rond là. André Tourbillon là. Va acheter les armes, t'as venu. Pas de problème. Alors, Assimi a acheté les missiles. Les missiles dernière génération. Où il a assis là. Quand ça démarre, ça peut venir ici en France, ça va être détruit. Ça veut dire quoi ça? Pendant le direct, chers camarades. Bon, faut t'amuser, hein? Allez là. Et c'est dans ton sang. Et t'es bon, moi. Ah non, il faut laisser. Je ne laisse pas. Hein. Où on est là? On laisse personne. Hein? Le 18 février, comme je ne bois pas, sinon j'allais acheter champagne. Le 18 février, je vais envoyer un champomis. M'asseoir dans ma voiture, un champomis. À 20h00, 22h de France. Si je vois que l'armée française est partie, je pète. Mais si l'armée française n'est pas partie, en tout cas, on va se laver. Quand on va se laver. Voilà, parce que s'ils ne vont pas, parce qu'ils ont 1 mois dans le contrat. S'ils ne vont pas, mais c'est que Ouattara a pu te convaincre. Parce qu'il est venu ici pour ça. Il est venu ici pour ça. Et ils vont t'appeler, tu le sais. Je te dis où. Pas un camarade, pas d'un direct là. On est 758 personnes. Près de 800 personnes. Et puis il y a 180 partages. Oh! Faites 700 partages qui étaient ici. Donc,
avant le Mali, partagez la vidéo au maximum. Regarde ici, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, viens voir ici, viens voir ici. Viens voir comment les opérations se font ici. Il faut aller acheter les armes. La Russie a besoin d'argent, elle est là. Selon les renseignements, il y a l'embuscade entre Guéléhoy et Tessit. Voilà. Embarquez au départ. Embarquez. Donc là, ils vont en guerre. On dit qu'il y a une embuscade quelque part. Les renseignements ont vu une embuscade quelque part. Les drones, les radars ont repéré des groupes armés embusqués. Donc ils vont les débusquer. Ah, frère. Regarde la coordination, frère, de l'opération. À 2 heures de route au flanc d'une colline dans la zone de 3 frontières, la possibilité d'embuscade s'est avérée. Le suspect est reconnu et l'armée procède à l'offensive. Voilà. On va reconnaître que vous entendez le coup de feu. Vous répondez efficacement avec toutes les armes dont nous disposons. Voilà. Ok. Frère. Le riposte accorde, donc on progresse. Au moment où la troupe terrestre se bat contre les groupes armés et terroristes, les instructions sont données au centre de coordination des opérations aériennes du théâtre de Gao pour appuyer la troupe au feu. Donc là, ils ont appelé l'armée de l'air. Pour dire, on est en train de progresser. L'ennemi est en train de fuir. Il faut venir prendre l'ennemi en tenaille. Donc, regardez, hein, l'armée de l'air va monter en... regardez, s'il vous plaît, regardez. Parce que ici, quand on connaît s'asseoir, et puis elle donne comment ça s'est passé. Les gens disent, oh, bon, on est timide, toi, tu étais là-bas. Mais on m'explique. Bon, regardez, hein. Regardez, et puis vous allez comparer à ce qu'il dit ici d'habitude. Allez, partagez. Pas de temps à perdre. Seulement 10 minutes après les instructions données, capitaine Sidibé fait embarquer les tireurs d'élite à bord des Mi-24. Voilà. Ici, les consignes sont exécutées à la lettre. Ouais, les tireurs d'élite qui vont là. Ouais, les tireurs d'élite qui sont en train de courir là. Frère, il dit, j'ai envie de rentrer dans l'armée. Commandant de la Fata. région aérienne 3 de Gao et ses hommes en termes d'appui aérien en dit long. Voilà, donc, voilà. Et 15 minutes de vol ont suffi pour appuyer la troupe qui mène le combat au sol. Voilà. Donc, là maintenant, l'ennemi est hypnotisé. Il est hypnotisé, il est traumatisé. Bon, il va où? Bon, les gens, le troupe terrestre avance. Ici, l'autre groupe avance comme ça. Et ils vont faire la jonction. C'est comme ça, hein? L'autre avance comme ça, ils vont venir se croiser comme ça. Pendant ce temps, ils sont en train de fuir par là-bas. Bon, l'aviation leur bat la route. Donc, ils font comment? Ils sont obligés de se rendre. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Bon, là, les sous-coms se battent en tête de la danse. Voilà. Où est la troupe? L'issue de ce combat qui aura duré 6 heures, des terroristes voilà. Ils ont pris un là-bas. D'autres capturés et des armes saisies. Voilà. Nous sommes confiants. On est vraiment parvenu à des objectifs majeurs. Donc, L'armée malienne... attends. Voilà. Donc, vous avez vu là? Donc, l'aviation avec des tireurs de lutte progresse.
En même temps, les troupes au sol progressent. Un progresse comme ça. Donc, ils sont hypnotisés, ils sont traumatisés. Donc, ils sont obligés de lever les mains et de laisser les armes. Donc, ils sont venus les prendre facilement comme ça. C'est pour ça on dit, dans une guerre, c'est le matériel. La même armée malienne qui fuyait à tout va, sous Ibeka, sous Djonkuna, frère, c'est la même armée malienne qui est en train de terroriser les terroristes aujourd'hui. Grâce à quoi? Grâce aux équipements. Non? Donc quand il parle là, quand il dit c'est comme ça, c'est pas, c'est comme ça, c'est pas, c'est comme ça, croyez-moi, on connaît ce qui se passe. On touche la propre. Bon, aujourd'hui où on parle là, Mohamed Alassane, merci pour les étoiles. Aujourd'hui où on parle là, aujourd'hui, il y a eu des frappes partout. Ça n'a pas été, c'est pas la seule frappe, hein. Il y a eu des frappes partout aujourd'hui. Voilà, écoutez. Est apte à faire face à tout. Voilà, voici les blindés. Il s'oppose à lui sur le théâtre des opérations. L'opération s'est passée dans l'ensemble tout à fait très Voilà, bien. l'aviation revient. Voilà, on a reçu un ordre d'une reconnaissance offensive qu'on a effectuée dans la zone des Trois Frontières. C'est les gars. Zéro pète quoi. Zéro pète. Alors ça, merci encore. Zéro pète en vie humaine. Ils sont allés offrir le plan. Porop. Et ils sont revenus à la maison. Et tu as partagé. Vous ne savez pas ce qui se passe aujourd'hui. Là, mais, Yeri, Assimi là. Tu as là. Allah là, où je suis en train de vous parler actuellement, où on parle, vous et moi, on se voit là. Où on se voit là. Farabougou, aujourd'hui. Farabougou. Bon, les sous étaient là-bas. À Farabougou. Bon, le bilan de Farabougou là, demain. Non, on joue petit partout. Voilà. Actuellement là. Frère, les terroristes eux-mêmes, ils disent à leur patron, vraiment, où vous nous envoyez là, on ne peut pas rester là-bas. Parce que si on va là-bas, ils nous tuent trop. Eux-mêmes là, ils reviennent à la maison. Donc, leur boss me sont obligés de les chasser encore. Leur boss les chasse et ils reviennent encore. Ils chassent, ils reviennent. Mais qui est qui a tout? Qui est qui a tout? Aujourd'hui là, c'est parce que les gens ne veulent pas dire. Sinon le Mali se positionne parmi les cinq puissances militaires de l'Afrique. L'Afrique. Les 5 puissances militaires de l'Afrique. Quelqu'un a un missile, beaucoup de missiles. C'est pas une puissance militaire ça. Bon, les gens ne veulent pas le dire. Par jalousie. Sinon le Mali se positionne parmi les 5 puissances militaires de l'Afrique. Aujourd'hui. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, avec ça, quelqu'un qui a tout ça, vous n'avez pas d'hélicoptère. Vous n'avez pas d'hélico. Parce que si tu as hélico, tous les hélicos sont immatriculés en fonction de leur pays. Et les hélicos ne se vendent pas sur le marché noir. Parce que quand tu vas fabriquer là, les normes internationales disent automatiquement c'est pour toi. Vous comprenez? Donc si terroriste prend hélicoptère et qui vient au Mali, on le fait descendre dans un premier temps. Et quand on le descend, on récupère la boîte noire. Dans un deuxième temps, et puis l'immatriculation, tout est dedans. Et automatiquement, on peut remonter jusqu'au point de départ de l'hélicoptère. Merci Riston pour l'étoile. On peut reconnaître au point de départ de l'hélicoptère. Et puis on peut déterminer l'hélicoptère est de fabrication d'où. Et ça appartient à qui? Automatiquement, on prend ça, on envoie aux Nations Unies. Et on dit c'est toi qui nous as attaqués. C'est un acte de guerre.
C'est un acte de guerre. Donc, à ce moment net, tu peux faire usage de légitime défense. Donc, si la France donne hélicoptère aux terroristes, il y a les missiles. On peut envoyer un missile pour leur dire bonjour. Ok, donc, les terroristes, ils savent que vraiment, ils ne peuvent pas avoir un hélicoptère. Vous voyez, Zelensky écrit, envoyez-nous des hélicos pour une exclusion aérienne. Vous voyez, non? Mais personne ne donne hélico. On lui donne les chars, les blindés, mais hélico, on ne lui donne pas. Hein? On ne lui donne pas comme ça. Hein? Vous comprenez? Alors, donc, on ne peut pas donner hélico aux terroristes. Vous comprenez? Alors que le Mali a tout, les Sukhoi. C'est pourquoi j'ai dit, et je répète, il ne faut pas que les élections viennent trouver que les rebelles sont encore là. Il ne faut pas que les élections viennent trouver que la MINUSMA est encore là. Sinon, ils vont dire qu'il y a 2 présidents au Mali et la communauté internationale va reconnaître un. Et si la écoutez, hein, écoutez très bien. Écoutez très bien. Si il y a élection et puis il y a un gars qui dit j'ai gagné. L'autre dit j'ai gagné. Assimi dit j'ai gagné. Je prends le cas d'Assimi. Et puis il y a un autre gars qui dit j'ai gagné. La communauté internationale va dire ah c'est lui là qui a gagné. Assimi n'a pas gagné. Donc la communauté internationale va reconnaître l'autre là. L'ONU va reconnaître l'autre là. À partir de ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre là, il aura le droit de signer des accords militaires avec tous les pays qui le reconnaissent. À partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il peut acheter avion, il peut acheter tout. Donc maintenant, il peut mener une guerre. C'est-à-dire que il peut mener une guerre au même titre que le Mali, que Assimi Goïta. C'est pourquoi il faut se dépêcher pour que tout cela dégage avant les élections. Vous avez compris, non? Ah! Quand il dit, MINUSMA, il doit partir, MINUSMA doit partir là. C'est pour ça. C'est ça qu'ils nous ont fait contre pour Draman ici, pour nous imposer Draman. C'est ça, Sarkozy nous a fait avec Barack Obama, enfant de diarrhée, qui est devenu homme. Un noir qui devient ennemi des noirs. Diarrhée n'est pas mieux. Si sa maman faisait diarrhée, oh, les gens a dit, oh, tu chies trop. Mais c'est mieux de chier trop que d'accoucher un homme comme ça. Ça va là? C'est ça qui est la vérité. Même ceux qui est drama. Tu viens du Burkina Faso. Tu es né au Burkina Faso. Grandi au Burkina Faso. Aller à l'école au Burkina Faso. Avoir tes diplômes comme Burkina Faso, comme Burkinabé. Et puis, il est parti comment on appelle, à la BCAO en tant que Burkinabé. C'est les Burkinabés qui l'ont envoyé là-bas. Aujourd'hui, il travaille contre le Burkina Faso. Bon, ça là, est-ce que c'est l'homme? Bon, et nous nous envoie, hein? Ah, bon, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, ça c'est pour dire aux Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, qui disent Draman de leur frère. Draman là, voilà ce qu'il a très fait. Hein. Il est parti chez Macron, il va venir casser votre pays. Vous allez voir, hein? Hey, Ibé! Hey, faut résister là? Ah, il était pas là. Faut résister là? T'as pas résisté, Roman. Donc, aujourd'hui, camarades, à Farabougou, les frappes sont en tas. Les Sukhoi sont en tas. Il y a les femmes là, quand tu les attaques, tu peux rien faire. Quand tu les attaques là, mais tu n'as pas bougé. Oh. Quand tu les attaques, tu n'as pas bougé. Ah bon, déjà. Donc, on a partagé, camarade peu d'Afrique, on a partagé. Donc, à côté de ça, j'ai dit que, comment dirais-je, le Cameroun de Paul Biya a renvoyé des réfugiés nigériens. Nigérians, je dirais, nigérians du Nigeria. Bon, des gens qui sont en train de faire par là Boko Haram. Les populations ont fui. Les populations ont fui, ils sont venus se réfugier chez toi. Et toi, Paul Biya, tu les chasses. Tu les rapatries dans le pays.
tu les rapatries dans leur pays. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Paul Biya, bon, comme c'est pas Paul Biya qui décide. C'est pas lui qui décide. Tu vois que ICR est fatigué de les prendre en charge. Donc, ICR est parti mettre pression sur les gens de Biya et puis ils ont cédé. C'est la même chose avec la Côte d'Ivoire. Ils sont les mêmes pressions sur Draman. Draman dit que lui, il n'y a plus de réfugiés ivoiriens dans ce monde. Donc, ICR n'a qu'à refuser la prise en charge des réfugiés ivoiriens. Il dit Draman là. Pas bien. Vrai, hein? Tu me déçois. Avec ton âge, avec l'âge que tu as, toi tu arrives à rapatrier un Africain, dans son pays, tu le rapatries. Les Blancs rapatrient les Africains. Toi aussi tu rapatries les Africains. Mais, c'est pourquoi on dit, je dirais, plusieurs mandats là, c'est pas bon. Beaucoup de mandats là, ça rend fou. Ça rend fou. Boko Haram les attend. Ils ont fui, ils sont venus se cacher chez toi. Tu les rapatries. Voilà Paul Biya. Bon, il est devenu fou. Il parle seul. Et il radote. Il n'est pas dit que nous on est aux États-Unis la dernière fois. Il y a des gens au Camerounais, vrai là, hein? Mobilisez-vous. Paul Biya là, n'a qu'à laisser se reposer. Combien de mandats? 6 mandats. Depuis on n'est pas connu, tu es président. 40 ans au pouvoir. Il a fêté ça la dernière fois. 40 ans au pouvoir. Mais, vrai là, Camerounais, moi, il demande à Paul Biya d'aller s'asseoir. Il est devenu fou. Ne peut plus accepter ça. C'est ça qui fait qu'il se comporte comme ça. Un homme normal ne peut pas chasser des populations qui craignent Boko Haram. Pourquoi tu fais ça? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est ça aussi qui est la vérité. Quand il y a la vérité, il faut se dire la vérité, camarades. Les Blancs ne peuvent pas nous rapatrier, et puis nous-mêmes, on va se rapatrier entre nous. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Nigérians là, c'est des hommes. C'est le même peuple. Nigeria, Cameroun, ils font frontière. Ah, c'est comme les Burkinabés qui traversent aujourd'hui pour venir se réfugier en Côte d'Ivoire. On les chasse. Excusez-moi. Mais si Draman même, Draman est capable de vous chasser. Lui là, Draman là, il est prévisible. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est de prendre Dieu lui-même pour l'amener sur terre. C'est ça Draman ne peut pas faire. Mais il peut le dire. Il peut dire la cause hier est Dieu. Draman peut nous dire ça. Mais, comme il ne peut pas nous montrer Dieu, c'est ça seulement qu'il peut faire. Sinon, si c'est pour dire j'ai parlé avec Dieu, on est tombé d'accord. Il peut faire. Il me demande même, ceux qui sont autour de lui là, et ils font comment? Bah, il ment seulement. Il est mort longueur de journée. Et c'est qu'il souffre. Imagine quelqu'un qui vient Draman matin, midi, soir. Ah, mais tu vas souffrir. Bah, il ment. Cameroun, un peu d'Afrique. Voilà un peu ce qu'il devrait dire dans ce direct de ce soir. Et il faut que les Africains... Abdoulaye Diop a fait un discours aujourd'hui, mais un discours magistral. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Il faut que nous, Africains, là, il faut qu'on se dise que nous, là, nous sommes même chose que tout le monde. Toutes les races sur terre, nous sommes même chose. Et d'ailleurs, pour être un peu plus, je dirais, direct, nous sommes la première race sur terre. Tout le monde vient du noir. Tous les peuples, vous voyez là, ils viennent de nous. Et il faut que je dise quelque chose aussi.
les Noirs qui sont restés en Afrique là, eux là, c'était les guerriers. C'est les guerriers qui sont restés en Afrique, les guerriers. Les autres là ont été chassés dans le froid. Vous comprenez? Les autres ont été chassés dans le froid. C'est comme autant des tribus. Vous-même, vous voyez la reine Ablapoku. Ablapoku. Elle a quitté le Ghana parce que chassée par des tribus de là-bas. Vous comprenez? Elle a été chassée. Donc elle est venue en Côte d'Ivoire. C'est pas ça. C'est ça qui est devenu les Akans, etc. C'est pas ça. Donc, Ablapoku là, si elle était plus forte que des tribus en Côte d'Ivoire, elle pouvait les chasser pour prendre leur terre. Les tribus qui ont été chassées là, eux aussi pouvaient chasser d'autres tribus pour prendre leur terre. Donc, les tribus se chassaient comme ça pour récupérer leur terre. Les tribus se chassaient comme ça, un peu. Vous comprenez? Donc, ceux qui sont les plus faibles continuent d'émigrer. Continuent d'émigrer. Sinon, ici en Europe là, à partir de Orléans, jusqu'au pôle Nord, jusqu'à Russie là-bas, tout ça c'était la glace. La glace c'était des kilomètres, ce qu'on appelle la glaciation, l'ère de la glaciation. C'était invivable. Donc, ceux qui se rapprochaient de la glace, de la fraîcheur, eux là, ils étaient les plus faibles. Parce que les situations de vie, les conditions de vie devenaient de plus en plus pénibles. Donc, c'est eux les blancs là. Tapez sur Internet le premier homme en Angleterre, ou bien l'ancêtre des Anglais, il est noir. Tapez sur Internet, les Anglais ont fait des recherches, ils ont retrouvé leur ancêtre. Tapez sur Internet, vous allez voir, il est noir. Je ne veux pas dire que nous sommes la race, la meilleure race au monde, je ne peux pas le dire. C'est pas bon de dire ça. C'est pas bon de dire. Mais comprendra qui comprendra. Vous comprenez? Donc l'Africain doit être fier de lui. Doit être content de lui. Doit être heureux quand il se voit comme ça. Doit être content. Vous comprenez? Et on doit avoir les mêmes conditions de vie que tout le monde. Quand j'ai commencé à militer dans les débuts, les gens me disaient, oh, toi quitte là-bas ça. Pas tu es en Europe, pour toi est bien. Et en Afrique, va en Afrique, tu vas voir. J'ai dit, mais pourquoi c'est quand je suis en Europe que ça va, et puis en Afrique, ça ne va pas. Et certains me disaient, non, c'est comme ça. C'est comme ça. Et lui, mais comme ça, là, il n'y a pas d'explication. Et je leur ai posé une question. Est-ce que Dieu a une maison en Europe? Dieu habite en Europe ou bien il habite où? Pour que les Européens aient une vie meilleure par rapport aux Africains. Dieu habite où? Voilà la question. Et quand je pose cette question, je me retrouve que Dieu n'a pas de domicile en Europe. Et Satan n'a pas de domicile en Afrique. Pourquoi elles vivent mieux et nous on vit mal? Donc, ça ne dépend pas de Dieu. Ça ne dépend pas de Dieu. Sinon, ça dépendait de Dieu, Dieu aurait une maison ici. Ou les prophètes auraient leur maison ici. Et Satan aurait sa maison en Afrique. Ça ne dépend pas de Dieu. Ce n'est pas spirituel ça. C'est humain. C'est un rapport de force qui nous maintient dans cette misère. Babylone a inventé les armes à feu. Babylone a inventé les armes de guerre. Babylone a inventé les armes capables de soumettre le peuple africain qui n'a pas ça. Nicolas V, la bulle de Nicolas V, qui donne quitus au roi du Portugal d'aller soumettre les Africains. En 1454, la traite des Noirs. Parce qu'ils avaient inventé
Des choses que les Africains n'avaient pas. Le rapport de force. Vous comprenez? Donc, il faut inverser ce rapport de force. Comment faire? Il faut se doter des mêmes armes qu'ils ont. Ces armes-là, on les a où? En Russie. La Russie, c'est bon marché. 2,25 qui te donne. 2,25 te donne. Avant là, quel pays pouvait avoir missile? Quel pays? La Russie, même avant de te donner un missile, elle a réfléchi. Avant cette guerre. Avant cette histoire qui a commencé depuis 2014. Ils avaient réfléchi. Mais si Poutine s'est tourné vers les Africains, parce qu'il sait que la solution, il peut avoir du soutien là-bas. Et ça va l'aider. Aujourd'hui, on est devenu la même chose. Ceux que nous briment sont contre lui. On se donne les mains. C'est pourquoi je dis, quand les gens font la propagande russe, je dis, je ne suis pas dedans. Moi, il y a une situation qui s'offre aux Africains. Il y a une situation en or qui s'offre aux Africains et qui peut-être, si cette situation passe, on n'aura plus la même situation demain. Ils sont imparables. Ah! Les puissants sont imparables. C'est là où nous, on doit tout faire pour créer un sillon pour arriver au sommet, au même titre qu'eux. C'est pourquoi ils félicitent Assimi. Et Tebboune est en train de dormir. L'Algérie est en train de dormir. Il suffit juste d'un petit pas pour que l'Algérie s'installe parmi les grands du monde. Un petit pas, un petit pas. Mais ils ne savent pas exploiter. Vous avez le gaz. Tout le monde a besoin de gaz. Voilà. Tout le monde a besoin de... Vous avez le gaz. Bon, les gars, moi je veux une place aux Nations Unies. C'est fini. Dieu ainsi. Si vous me donnez, je vous donne gaz. Et puis il n'y a rien. C'est pour toi. C'est pas pour quelqu'un. Vous me donnez place, je vous donne gaz. C'est fini. Ils vont créer sur os. Et on te donne, c'est fini. Tu deviens le maître de l'Afrique. Voilà. Voilà. Et toi, tu peux aider tes autres frères à avoir une place. La France, c'est qui? La France, c'est qui? Macron a place dans les Nations Unies. Macron. Macron a place aux Nations Unies. Ce que vous ne savez pas là, ce que vous ne savez pas là, c'est que quand un pays là, quand les Nations Unies doivent envoyer ONU dans un pays là, Macron peut dire non, et puis ça va pas. Afin de, comment on appelle, le Mali a saisi la France là. Mais la Russie a fait mains et pieds pour demander, pour que la réunion se tienne. Mais la France dit, il ne veut pas. Ça va aller où? Nulle part. Le veto est déposé. Bye, ça va pas. Vous comprenez? La France peut demander une réunion pour prendre une résolution pour aller casser un pays. Ouais. Ouais. Et si tous les pays membres votent et que la Russie ne met pas veto, ça passe crème. Macron. Oui, Macron qui est là. Il n'a pas de gaz, il n'a pas de pétrole, il n'a rien. Il n'a pas de fer, il n'a pas de diamant, il n'a rien. Son sous-sol est pauvre. Et lui, il a assis aux Nations Unies pour décider du destin du monde. Et il peut dire non. Macron. Il est mieux que nous. Il est mieux que l'Algérie. Il est mieux que le Mali. Assimi n'a qu'à faire vite pour mettre en place les entreprises de gaz. Tout, il n'a qu'à mettre tout en place. Il n'a qu'à mettre en place tout de suite. Et il va parler avec eux. C'est ça qu'on appelle un pays veut aller de l'avant. Un connerie comme ça vont désirer nous. Les Anglais. Les Anglais aussi ont le droit de veto. Chinois. Eux, ils ont le droit de veto. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Et c'est pourquoi nous sommes dans ce combat. Nous disons, ceux-là, il faut les mettre de côté. Ceux-là, il faut avancer avec eux. Ceux-là, il faut faire ceci, faire cela.
Hey, je ne suis pas dans propagande de quelqu'un. Hein? Je suis dans la propagande africaine. C'est ça qui est la vérité. Donc, camarades, ayons confiance en nous, nous, Africains. Ayons confiance en nous. On doit vivre. On a le droit. Et puis, on ne demande même pas beaucoup. Africains ne demandent pas beaucoup. On ne demande même pas Ferrari. On ne demande même pas droit de, comment on appelle, vacances. Côte d'Azur, tout ça. On s'en fout. Nous, on ne demande pas vacances. Qui veut aller en vacances? Non, on a tout. Ce qu'on veut là, la paix et manger à nos fins. Le minimum vital, c'est ça qu'on souhaite. Ivoirien là, c'est ce qu'on veut là, Ivoirien là. Il rentre, un petit Ivoirien, il a son petit studio, bouteille de gaz, petit frigo, télé, son petit matelas. Il travaille, il gagne ses 200 000. C'est fini. Il n'a plus de problème. Les samedis, il va se mettre bien avec sa petite go. S'il mange pas au fou, il mange. S'il mange poulet braisé, il mange son poulet. Et puis il rentre à la maison, il n'a plus de problème. Il n'a plus de problème. Bon, je pense que le Mali, c'est la même chose. Tout le monde, c'est la même chose. Mais pourquoi on nous empêche ça? Même pas 500 €. Pourquoi on nous empêche d'avoir ça? C'est ça le problème. C'est ça la mauvaise foi. Regarde, la dernière fois, des femmes, 66 femmes, avec des nourrissons, ont été enlevées au Burkina Faso. Grâce à Dieu, ils ont été retrouvés. Des populations manifestent parce qu'il n'y a rien à manger. Des gens qui sont assis sur l'or, le pétrole, le diamant. On vient voler, on s'en va avec. Et ils vivent, et ils ont faim. Bon, voilà les trucs comme ça. C'est pourquoi il faut se battre. C'est pourquoi il faut se battre. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut se battre. Sinon, on n'a pas demandé beaucoup de choses. Le jet privé. Non, ça vous dit, non, on n'a pas demandé tout ça. On veut le minimum vital, c'est tout. C'est tout qu'on demande. Alors, chers camarades, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Donc, je vous demande de continuer à propager la vidéo partout à travers le monde pour qu'au moins, dans le milieu communicationnel, on ait le dessus. Et je demande toujours à mon parti, le PPACI, de tout faire pour créer une télévision. Une chaîne de télé, c'est très important pour nous. Donc, Foussé des années, la base, merci mon frère. Soro Klina, Moses Awayou, Fatou Toukouré, et toute la team. Naomi et toute la team, la Judy Guémon, je te salue de ta position. Je salue aussi Adjaden, je salue aussi mon grand frère Bulot. Je salue tous les camarades. Moses Awayou, tous les camarades, merci. Thierry François, merci à vous. Samadou, merci les gars, on est ensemble, merci. Ciao, ciao. Partagez, pompez les cœurs sur vous.